Alléluia. Je parle à quelqu'un. Donc quand tu te mets à quelqu'un, quel est le projet de vie? Qu'est-ce que vous voulez construire? Parce que, écoute-moi, les bébés, je t'aime moi non plus, là, c'est une date de péremption. À un moment donné, ça n'a plus le même goût. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, ça devient une norme du foyer. Ce n'est plus aussi spécial que pendant les premiers jours. Qui a remarqué ça? Et à un moment donné, je t'aime n'a plus son poids. Ce qui va avoir son poids, c'est les idées que tu vas apporter pour le projet. Ce qui va avoir son poids, c'est le rôle que tu joues à mes côtés. Ce qui va avoir son poids, c'est ta manière de me conseiller. Ce qui va avoir le poids, c'est ta manière de me consoler. Ce qui va avoir le poids, c'est la manière dont tu vas m'encourager quand je serai découragé. Ce qui va avoir le poids, c'est la manière dont tu vas me dire, chérie, ça va aller. Demain, c'est un autre jour. Dieu va faire. C'est la manière dont tu vas me dire, bébé, c'est pas la peine d'aller chez les féticheurs ou bien d'aller dans des sectes mystiques. Allons-y jeûner, allons-y prier. Dieu va faire. La manière dont tu vas me parler, comment tu seras avec moi, comment tu m'encourageras dans mon ministère, dans mes affaires. C'est ça qui va faire qu'on va rester ensemble. Et ça ne regarde plus, je t'aime moi non plus, ça regarde ton importance à mes côtés. Et c'est là que des foyers échouent et des amis prennent le relais. Parce que bizarrement, là où tu dois être là aux côtés de ton mari, ce sont ses amis qui sont là. Donc il passe plus de temps dehors. Parce qu'après, il a besoin d'un after work. Il a déjà fait travail toute la journée de 7 à 17h avec des étrangers. Il finit encore à 17h, ils s'assoient encore avec des amis jusqu'à 22h. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on ne va rien lui dire. À la maison, ça ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est qu'à la maison, là, ma pommade est finie, gaz est fini. Donc quand il arrive à la maison, il a l'impression qu'il est retourné au travail. Qui commence ce que je te le dis? Non, l'enfant l'a avalé mortier. Ta fille, elle a avalé compas. L'autre là, elle est tombée dans la GN. Aïe, GN, comment dit? C'est l'enfer. Non, c'est pas l'enfer, c'était bougie. Aïe. Et c'est des problèmes. Non, la maison n'est plus un endroit de repos. Alors il a besoin de se reposer dans after work. Qui commence ce que je suis en train de dire? Sinon, si là-bas à la maison, il y a son aide, elle va courir pour aller à la maison. Il va courir pour aller à la maison. Rappelle-toi, au début, quand vous étiez en train de dire, moi j'aime ça, puis lui aussi répondait, moi aussi j'aime ça. Est-ce que quelqu'un pouvait raccrocher le téléphone? Pendant que vous partagez les mêmes valeurs au téléphone, vous causez pendant 6 heures. Même il se lave, mais tu entends l'autre, tu joues, puis l'autre que tu entends là, mais c'est chic. Tu peux mettre des paroles dessus, ça devient une chanson. Tu joues, puis dans. C'est plus de l'eau l'entend chanter comme ça, l'amour en aveugle. Alléluia. Donne-moi le amen qui a déconseillé les ennemis. Mais à un moment donné, ça n'a plus sa valeur. Pourquoi? Parce que quand on finit les je t'aime, les réalités du combat de vie reprennent. Et quand les réalités du combat de vie reprennent, il y a des je t'aime qui n'ont plus de sens. Mais à un moment donné, quand tu es utile dans le programme de vie, quand il te regarde et puis te dit je t'aime, c'est parce qu'il sait que tu l'as dépanné. Quand il te dit je t'aime, c'est parce qu'il sait que ce que tu as fait pour lui, aucun ami ne peut faire. Ce que tu as fait pour elle, aucun parent ne peut faire. Donc son je t'aime n'est plus une affaire de faussette. Son je t'aime, c'est que tu as la main que tu as envoyée pour l'enlever d'un problème. Son je t'aime, c'est que tu as l'aide que tu as envoyée pour le sortir de la boue. Son je t'aime qui entend te dire, c'est un je t'aime qui est rempli de sens. Parce qu'il sait où tu l'as enlevé. C'est un je t'aime qui est rattaché à la complicité. C'est un je t'aime parce qu'on est une équipe. C'est un je t'aime parce que si tu n'étais pas là, je ne sais pas comment j'allais faire, j'allais partir en prison. C'est un je t'aime parce que là où mes frères m'ont jeté, toi tu m'as ramassé. C'est un je t'aime parce que quand on m'a dit je n'ai plus de famille, tu es devenu ma seule famille. C'est un je t'aime parce que tu as prouvé. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. C'est quoi le projet de vie? C'est ça la base. Et c'est ça qui va vous envoyer à tenir dans le temps. Sinon un matin, vous allez vous voir. Et puis c'est comme si vous ne vous êtes jamais aimé. Et dans son visage, tu vas voir la continuité de tes problèmes. Qui commence ce genre de le dire? C'est quand tu le regardes, c'est comme s'il est le bras allongé de tes problèmes. Il devient un nouveau problème à côté de toi. Je parle à quelqu'un. Et personne n'a envie de quitter problème pour venir dormir à côté de problème. C'est pourquoi quand tu vas quitter ici, ton fiancé, ou bien même ton mari, il faut le faire sans dire chérie, quel est notre projet de vie? Ou bien je sais qu'à un moment donné, je t'ai laissé te battre seul. Mais maintenant, je veux aller avec toi. Je veux t'aider. Écoute-moi bien. Il y a des foyers où tellement ils n'ont même pas de valeur commune. La femme ne sait pas ce que le mari touche. Le mari ne sait pas ce que la femme touche. Et puis ils dorment ensemble. C'est-à-dire que... Hey!